d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Nous élevons nos voix avec toi et nous t'exaltons. Reçois toute gloire. En ce moment, Seigneur, viens régner au milieu de nous. Fais ceci pour ta gloire. Au nom de Jésus. Assoyez. Je salue frères et sœurs dans le Seigneur. Je salue mes mamans, mes papas, mes frères et mes sœurs dans le Seigneur. Vous ne serez pas la queue, mais vous serez la tête. Mais pour être la tête, il faut obéir à la parole de Dieu. Amen. Rien n'est compliqué dans la vie. Si nous cherchons à marcher selon la volonté de Dieu. Amen. Ce matin, le Seigneur m'envoie avec un thème. Amen. Il m'envoie avec toi ce matin avec un thème. La fidélité dans le service de Dieu. La fidélité dans le service de Dieu. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes tous des intendants. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Si je dis la fidélité dans le service de Dieu, ne crois pas qu'on parle des pasteurs, des évangélistes et autres seulement. Amen. La parole nous dit, faites de toutes les nations mes disciples. Amen. Tu es une nation. Amen. Par conséquent, tu es un disciple du Seigneur. Un disciple, un serviteur. Amen. Et le Seigneur te parle de la fidélité dans son service. Alléluia. La fidélité dans le service du Seigneur est un pilier de l'enseignement biblique. C'est la fondation de l'enseignement de la Bible. Suis-moi bien, dit ce qu'il est dit. Le fondement de l'enseignement de la Bible. Yes. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, comme je suis en train de parler maintenant, si tu fais l'analyse, si tu observes bien, tu vas comprendre que dans le Seigneur, rien ne peut donner le fruit si ce n'est pas la fidélité en son travail. Amen. Même dans nos propres travaux que nous faisons, si nous ne sommes pas fidèles dedans, nous allons taper poteau. Amen. Ça ne va pas marcher. Alléluia. J'ai menti. Tu fais un commerce, tu n'es pas fidèle dedans. Tu fais un travail, tu n'es pas fidèle dedans. Tu vas espérer quel résultat? Zéro. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est un thème que le Seigneur a envoyé devant toi ce matin. Et dedans, tu vas y réfléchir. Ça parle à un homme dans son foyer. Ça parle à une femme dans son foyer. Ça parle à un fidèle d'une église. Ça parle à un travailleur de l'église. Ça parle à nous tous. La fidélité. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Et nous avons
à notre maître. Il y a toujours le jour de compte rendu. Dans tous les services, dans tout ce que l'on fait, il y a toujours un jour pour les comptes rendus. Amen. Et le jour où Dieu a préparé pour le compte rendu, lui-même le sait. Amen. Ça ne va pas tarder. Amen. Si je prends l'homme que Dieu a créé, femme, homme, dans une maison, ils sont au service de Dieu. Parce que quand Dieu a créé l'homme et femme, il a dit multipliez-vous. Son objectif, c'est que le monde soit rempli des êtres humains. Amen. Si le monde n'est pas rempli des êtres humains, ça veut dire que le plan de Dieu n'a pas marché. Et qui sont ceux-là que Dieu a choisi pour faire le travail? C'est toi homme, c'est toi femme. Alléluia. Alléluia. Nous sommes tous des serviteurs au service de Dieu. Amen. Et nous avons des comptes à rendre au Seigneur. Ne négligez rien que le Seigneur t'a confié. Il n'y a rien à négliger. Chrétien, si tu es fidèle dans telle entreprise, tu auras un bon résultat. Ne perds pas ton temps à jeûner, à prier. Ne perds pas ton temps à aller à l'église le matin et le soir. Ne perds pas ton temps à montrer aux gens que tu es chrétien. Ce que le Seigneur veut de nous, c'est la fidélité dans ce qu'il nous a recommandé. Beaucoup de chrétiens veulent avoir des résultats auprès de Dieu. Mais ils ne sont pas fidèles. Ils ne sont pas fidèles. Ils ne sont pas fidèles. Tu ne peux pas vouloir une chose et vouloir en même temps son contraire. Soyons raisonnables, soyons sérieux devant le Seigneur. Dieu ne nous a pas appelés à la souffrance. Mais l'homme laisse l'essentiel. Amen. Et il est là pour dire Dieu donne-moi, Dieu donne-moi. Il ne va pas te donner. La fidélité est la base de toutes choses dans le service de Dieu. Dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, c'est ceux qui sont fidèles qui vont avoir part. Dans la Bible, de la Genèse, juste dans l'Apocalypse, si nous fouillons, c'est ceux qui ont été fidèles à Dieu et ceux qui sont fidèles à Dieu. C'est à eux que Dieu a fait la promesse de son royaume. Si tu n'es pas fidèle, il ne faut rien attendre de la part de Dieu. Amen. Dieu m'envoie ce matin pour te dire, il veut te restaurer, il veut te rétablir, il veut te faire du bien, mais il veut que tu sois un serviteur fidèle. Un serviteur fidèle. Et c'est pas l'apôtre qui nous met la lumière sur ce sujet-là, la fidélité dans le service de Dieu. C'est pour cela que nous irons dans le 1er Corinthiens chapitre 4, verset 2. Lisez français et lisez anglais. La fidélité en toutes choses dans le service de Dieu. C'est bon? 1er Corinthiens chapitre 4, verset 2. Il est écrit, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs,
c'est que chacun soit trouvé fidèle. Amen. Terminé. Il n'y a pas acrobatie à faire. Je vous dis, si vous êtes fidèle, vous aurez des témoignages dans votre vie. Si vous êtes fidèle, vous aurez des témoignages. Je parlais d'un foyer. L'homme et femme. Dans ce foyer, c'est Dieu qui vous a établi. Et si vous êtes fidèle en ce qui concerne les choses du couple, les choses du foyer, vos enfants seront prospères. Vos affaires seront prospères. Parce que tu as été un serviteur bon. À entretenir les enfants. Ensemble avec ta femme. Ensemble avec ton mari. Amen. C'est en cela, la femme de son côté doit être fidèle à son mari. Et le mari va être fidèle à sa femme. Les enfants vont être fidèles à leurs parents. Et les parents doivent être fidèles à leurs enfants. Amen. Alléluia. Alléluia. Disons, dans un foyer, la femme qui n'est pas fidèle à son mari, quel nom nous pouvons donner à ce foyer? C'est un foyer qui est fait et qui est conduit à la destruction. Rien ne sort de ce foyer de bon. Amen. Rien ne sort de ce foyer de bon. Dans un foyer, quand la fidèle est au rendez-vous, la fidélité est au rendez-vous, tout va bien. Ton mari a dit, c'est comme ça nous vivons dans notre foyer. Dans notre foyer. Et tu es fidèle à ce que le mari dit. Le foyer marche. Tu es marié. Vous avez établi votre foyer sur des principes. Si tu es fidèle au principe du foyer, le foyer est prospère. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Regardez dans ce que je suis en train de dire. La fidélité en toutes choses dans le foyer, vous allez voir que ce foyer est prospère. Vous allez les voir toujours en joie, heureux. Vous n'allez jamais comprendre le secret. Parce qu'il y a la fidélité entre ce qui est dit entre eux deux. La fidélité paie beaucoup. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur parle à toi et à moi. Il nous dit la fidélité dans son travail. Mon frère, ma soeur, en quoi tu es fidèle à Dieu? Quand le roi Ézéchias était fidèle à Dieu, amen. Quand le Seigneur a envoyé le prophète Esaïe pour dire tu vas mourir, prépare-toi. Il s'est rappelé qu'il a été fidèle à Dieu en tout. Il est allé devant le Seigneur. Il a prié constamment. Amen. Il a rappelé au Seigneur, j'ai été fidèle à toi en toutes choses. Tu ne peux pas me laisser mourir comme ça. Au même moment, il priait. Le Seigneur a parlé au prophète Esaïe. Esaïe s'est retourné pour lui dire, le Seigneur, l'Éternel m'a dit de te dire, tu as encore 15 ans devant toi. La fidélité paie toujours. Un apprenti qui est fidèle à son patron, le patron est toujours content de lui.
pourquoi? Qu'est-ce qui croche? Qu'est-ce qui ne va pas? Et le serviteur de Dieu, le chrétien que tu es, tu ne veux pas être fidèle à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous soutienne. Nous allons partir dans le livre de Matthieu chapitre 25. Verset 14. Là nous allons aller dedans et le Seigneur est en train de parler de paraboles des serviteurs à qui il a remis des talents. Là il veut juger leur fidélité. Comment ils sont fidèles. Amen. Nous allons partir dans ce verset-là et décortiquer. Mais après l'autre. Et chacun dans ce ministère. Dans ce ministère. Le ministère de la gloire de Dieu. Amen. Chacun de son côté ira analyser ce qui le concerne dans la fidélité du Seigneur. Dans le service du Seigneur. Amen. En quoi tu dois être fidèle? En quoi Dieu t'a appelé tu devais être fidèle dedans? Peut-être que tu ne sais pas que Dieu t'a appelé pour quelque chose. Et là, tu banalises tout. Alors qu'il y a compte rendu demain. Amen. Si on ne te dit pas, tu ne sauras pas qu'il y a un compte rendu. Et tu seras là. Et après des moments, tu vas commencer par raisonner. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Je ne savais pas. La fidélité est le fondement de la vie chrétienne. Amen. Même dans le monde, si la confiance est perdue dans le monde, personne n'a plus confiance en quelqu'un dans le monde. Quand on cherche dans les enfants de Dieu, il faut qu'on dise que les enfants de Dieu sont fidèles. Quand on cherche parmi les chrétiens, il faut qu'on dise que parmi les chrétiens, tu vas voir ceux qui sont fidèles. Évitons. Amen. Évitons qu'on nous dise ils ont cherché les gens fidèles dans le monde et ils sont venus dans la foi chrétienne, ils n'ont pas trouvé les fidèles. Amen. Si nous sommes sur la terre et le nom chrétien est sur nous, c'est parce que Dieu a mis confiance en nous. Il sait que même si le monde ne va pas respecter ses principes, nous ses enfants, nous serons fidèles à ses principes. Pour que le monde qu'il a établi puisse évoluer. Mes frères et sœurs, le monde n'est plus fidèle au principe de Dieu. Amen. C'est à nous de relever le défi. Permettez que Dieu nous regarde et que Dieu soit confiant en nous. Amen. Quand Satan était allé vers Dieu, à cause de Job, Dieu a frappé la poitrine. Il dit, moi j'ai confiance en mon Seigneur. Et quand nous regardons l'histoire de Job, Job a été fidèle. Que soit ce qui lui est arrivé, Job a été fidèle en toutes choses. Et nous avons lu toute cette histoire. Mon frère, ma soeur, le Seigneur m'envoie ce matin pour te dire, si tu rejettes la fidélité, tu n'auras rien de sa part. Lui-même, Dieu, il est fidèle à ses paroles. Et il dit, lui, Dieu, il veille sur ses paroles pour les amener à l'accomplissement.
Ne regarde pas un pasteur. Ne regarde pas un frère en Christ. Ne regarde pas un serviteur de Dieu qui est quelque part. Si tu regardes l'homme, tu ne seras pas fidèle à Dieu. Parce qu'à un moment donné, tu seras embrouillé. Tu vas dire, voilà, et ils sont en train de faire comme ça. Et pourquoi on nous dit de faire ceci? Cherche à être fidèle à la parole de Dieu. Amen. Qu'est-ce que le maître a dit ici? Il est écrit. Oui, il est écrit. Il en sera comme. Il n'y a pas de micro. Il en sera comme. Il est écrit. Oui. Il en sera comme un homme qui partait pour un voyage, appelant ses serviteurs et leur remit sa dîme. Amen. Écoutez, autant que nous sommes ici, nous sommes tous appelés. Et je dis souvent dans cette église, personne n'est venu dans cette église par hasard. Amen. C'est de la même manière, un enfant ne naît jamais par hasard. Ou quelqu'un va se lever, je ne sais pas, et je l'ai enceinté. Tout enfant qui est né à son étoile déjà au ciel. Son étoile au ciel. Amen. Et il a certainement quelque chose à accomplir sur la terre avant de repartir. Mon frère, ma soeur, comprends aujourd'hui. Personne ne va dans le champ de Dieu sans qu'il n'y a pas la raison. Amen. Tu ne peux pas aller dans le champ de Dieu sans que Dieu ne t'a pas envoyé pour quelque chose. Là où tu es, tu me regardes. Dieu t'a envoyé pour quelque chose. Jésus, quand il est venu sur la terre, il a accompli ce qu'il devait accomplir. Et il a laissé les principes. Il est parti. Amen. Ce qu'il a fait au moment où il voulait partir, il priait pour ses disciples. Et il dit, je ne prie pas seulement pour vous, mais je prie aussi pour ceux-là qui vont venir. Et qui seront dans la vigne, qui seront dans le champ. Amen. Tu es dedans. Dis, je suis dedans. Je suis dedans. Le Seigneur m'a confié des tâches. Amen. C'est vrai, le Seigneur t'a confié des tâches. Alors, Il donna 5 talents à l'homme. quand le maître voulait partir, il a donné 5 talents à quelqu'un parmi nous. Parmi nous, il a remis 5 talents à quelqu'un. Et il est en train de dire, il faut valoir ça. Moi, je vais voyager. Au retour, tu vas me rendre compte. Yes. Il donna 5 talents à l'homme, 2 à l'autre. 2 à quelqu'un. Et un au troisième. À chacun selon sa capacité et il partit. Amen. Il dit, il a remis à chacun selon sa capacité. Amen. Dieu n'a pas dit il y a quelqu'un parmi nous qui n'est pas capable. Il a dit selon sa capacité. Ça veut dire que tu as une capacité en toi. Yes. C'est comme ça qu'il a remis pour toi de travailler. Amen. Ça y est. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla. Quand le maître est parti, celui-là parmi nous qui a reçu les 5 talents, il a pris ça, il a commencé par travailler avec. Il a commencé par travailler avec.
Il est toujours dedans. Il est toujours dedans. Parce qu'il sait quoi? Je vais rendre compte un jour quand le maître sera là. Il sait que quand le maître sera là, je vais rendre compte. Amen. Si tu as sommeil, il y a l'eau derrière. Va te débarquer. Amen. Amen. Peut-être ce message qui est sorti ce matin, c'est sorti à cause de quelqu'un. Et la personne doit se réveiller. Amen. La personne doit se réveiller. Il y a des messages qui vont sortir, qui vont propulser certaines personnes. Amen. Qui vont changer certaines personnes. Peut-être c'est à cause de toi. Suis moi attentivement. Ne dors pas. Amen. Celui qui a reçu les 5 talents, il a compris que le maître lui a donné quelque chose d'important. Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a reçu les 5 talents? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu 2? Quelqu'un a reçu 3? Quelqu'un a reçu 1? Moi, je ne sais pas. Mais le maître qui t'a remis des talents, c'est lui qui va venir te demander les comptes. Il m'envoie simplement ce matin pour te rappeler ça, qu'il t'a remis quelque chose. Amen. Et il dit quoi à la suite? Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les fit valoir et il gagna 5 autres talents. Amen. Quand il est parti, il a travaillé sans relâche. Il a gagné les 5 talents. Le total fait 10. Oui. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Oui, celui qui a reçu les 2 aussi, il a pris conscience. Il a travaillé, il a gagné 2, et ça fait 4 au total. Oui. Celui qui n'en avait reçu qu'un, alla faire un creux dans la terre et cacha l'agneau de son maître. Amen. Celui qui a reçu le 1 talent, lui il est allé creuser un trou. Il a déposé dedans. Amen. Vous allez voir que ceux qui n'ont rien, c'est eux qui dérangent les gens. Naturellement, ou bien. Amen. Mais madame, il est en tout cas domaine. Alléluia. Bon, il m'a sorti le nom. Bon, il a fait un million de US. Amen. Mais donne-nous à moi, il y a tout gâté. Il m'a dit, il Amen. Mais m'a donné. Amen. Lui, il a reçu le 1 talent. Au lieu de pleurer sur son sort et demander au maître pourquoi c'est un tu m'as remis. Aide-moi à avoir encore peur. Et il a cessé pour dépasser ceux qui ont 5 mais il n'a pas voulu. Il est allé creuser trop. Il a caché ça dans un trou. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Longtemps après, le maître de ses serviteurs revient. Maintenant, le maître est revenu. Le maître revient, mon frère, ma soeur. C'est lui qui nous a remis des talents, revient. Il revient. Le maître, c'est lui qui nous a remis des talents, revient. Moi, est-ce que je suis en train de faire devant vous ici?
ne suis pas appelé à faire ça ici seulement. Et moi-même, je suis conscient que je ne sais pas, je ne suis pas en train de faire encore le travail que le Seigneur m'a recommandé. Ce n'est pas dans cette maison ici seulement Dieu m'a recommandé de valoir des talents. La parole s'adresse à toi, elle s'adresse à moi. Personne n'est épargné. Personne n'est épargné. Ce que Dieu m'a recommandé de faire, c'est de gorger beaucoup, c'est d'avoir regorgé beaucoup d'églises derrière moi. Beaucoup d'églises derrière moi. Mais chaque fois que je viens ici avec vous, on est là, dans les quatre coins, on est là, on se nourrit. On se nourrit dans les quatre coins ici. Et vous croyez que nous sommes en train déjà de faire quelque chose? Nous ne sommes en train de rien faire encore. Rien faire encore. Rien. Nous n'avons même pas encore tué la fourmi. Amen. Je dis cela pour dire ça que toi qui me regardes, tu n'as encore rien fait. Personne ne te connaît quelque part encore. Personne ne sait même pas si tu es encore chrétien. Personne ne sait. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de parler au-dedans de moi avec toi comme ça. Ne te prétends pas que tu sais quelque chose fait déjà. Tu n'as même pas encore fructifié un talent. Amen. Et le maître revient bientôt. Il va nous demander. Celui-là que nous sommes en train de servir. Nous sommes ses intendants. Nous sommes ses gérants. Comment nous sommes en train de gérer ça? Est-ce que nous sommes fidèles dans ce qu'il nous a confié? Est-ce que toi tu n'as pas déjà abandonné pour toi? Amen. Jusque-là, il n'y a pas donné, il n'y a pas encore un fruit dans ce qu'on t'a donné. Tu n'as pas encore donné un fruit. Mais tu as déjà abandonné. Tu as déjà laissé. Dans quelle catégorie on va te classer? Celui qui a fait casser pour lui-même est encore mieux. Toi, tu n'as même pas cassé pour toi. Tu as abandonné les volets, on pris ça. Et tu es allé. Tu dis, je m'en fous. Je ne sais pas. Amen. Vous voyez, nous tous, nous avons des enfants à la maison. Les dimanches, observez le comportement de vos enfants. Ou bien les jours de prière. Les jours de réunion. Observez vos enfants. Et les jours de classe, là où les jours ils vont aller à l'école, observez-les. Qui peut me dire ce qui se passe? Qui peut me dire ce qui se passe? Les dimanches ou les jours de l'école, quand tu observes tes enfants, qu'est-ce qui se passe entre eux? Comment ils font? Il y a la main. Je ne vois pas. Oui, maman Moni. Voilà le secret. Voilà le secret. Ça montre que nous n'avons encore rien commencé. Si nos enfants ne vont pas se lever les jours de réunion de l'église, le jour de la réunion des saints, et se précipiter pour aller dans la maison, comme ce que le roi David a dit, nous n'avons encore rien fait. David a dit, si on me dit ça y est, d'aller dans la maison de...
Je dis, c'est avec la joie, empressement que nous allons. Amen. Vous voyez le résultat est là. Parce que même toi, les jours où il faut aller dans la maison de Dieu, tu n'as pas démontré aux enfants que c'est comme ça, il faut s'apprêter vite pour aller dans la maison de Dieu. Et c'est né en nous. Nous traînons ça. Le mal là, nous traînons ça. Vous savez comment le ciel nous regarde quand nous venons dans les églises? Le ciel a pitié de nous. Parce que nous ne connaissons pas ce que Dieu nous a donné comme talent. Nous ne sommes pas fidèles en rien. Nous ne sommes pas fidèles en rien. On ne veut pas se forcer en rien. On ne veut pas se forcer en rien. L'enfant sait que le maître le tape à l'école. C'est pour cela qu'il se lève vite. Il s'apprête pour se rendre. L'enfant sait que si je ne vais pas vite, les leçons d'aujourd'hui là, je ne vais pas avoir assez. La matière qu'on va faire aujourd'hui, je n'aurai pas assez. Mais nous les chrétiens, on est là. On est là. On ne pense même pas que je vais rater l'enseignement. Je vais rater la prière d'ouverture. Je vais rater louange. Je vais rater l'adoration. Je vais rater ceci, cela. Ça ne nous dit rien. Écoutez, ce qui montre que nous ne sommes pas fidèles dans les services de Dieu. Voilà. Amen. Amen. Mais c'est nous qui voulons beaucoup de Dieu. Nous pleurons, nous crions, nous disons Dieu, mais nous ne voulons pas être fidèles à Dieu dans ce service. C'est incohérent. Amen. Amen. Quand un enfant, un apprenti est fidèle à son patron, quand il demande quelque chose à son patron, si le patron ne fait pas vite, le patron a honte. Amen. C'est pareil, c'est la même chose devant Dieu. C'est la même chose devant Dieu. Amen. Oui. Celui qui a reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Oui. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Vous voyez, lui il a reçu 5. Il a travaillé sur ça. Ça a donné 5. Le maître est venu. Il a rendu compte. J'ai gagné 5 encore. Le maître l'a qualifié. Il dit, tu es fidèle en peu de choses. Amen. Amen. Vous voyez cette qualification. Tu as été fidèle en peu de choses. Ce qui est sûr. Quand on va te donner de grandes choses, tu seras dans. Regardez le secret. Je vais vous dire quelque chose ce matin. Vous voyez dans cette église, nous sommes beaucoup, ne sommes pas fidèles dans les choses de Dieu. Nous sommes beaucoup qui ne sommes pas fidèles dans les choses de Dieu. Ce qui fait que l'église ne va jamais évoluer. Si j'aime mentir à l'église, okay. Je ne suis pas en train de blaguer. Vous avez jamais vu encore changer ici un dimanche? Vous l'avez jamais vu ici? Amen. On a remis talent à chacun de nous. Et chacun doit donner ce qu'il faut pour rendre le compte comme ça se doit. Dans l'église qui a Kitibo, ça n'évolue pas.
s'est levé. Il a dit désormais, je serai là-bas pour travailler. Il est allé là-bas, il a commencé par faire le travail. Les nouveaux commençaient par venir. Les nouveaux commençaient par venir. Amen. Est-ce que toi tu es en train de comprendre quelque chose par là? J'ai dit, tu n'es pas venu ici par hasard. C'est à cause de quelque chose que tu as amené ici. Vous allez comprendre. Si nous instaurons quelque chose, si on met les gens sur ça, c'est 3 jours. C'est déjà gâté. Ça ne donne jamais de fruits. Il y a personne qui veut être fidèle, qui veut être endurant, qui veut être persévérant dans les choses de Dieu. Amen. Je vais vous faire truc là. Je vais vous donner des signes annonciateurs qui montrent qu'une église n'évolue pas. Amen. Je prends simplement la chorale comme exemple. Amen. Vous allez voir à un moment donné, ils sont beaucoup. Et ils chantent bien. Quand ils se lèvent, la voix porte. La mélodie est bonne à entendre. À un moment donné, chacun commence par faire sa volonté. Chacun, celui qui veut manquer. Celui qui veut manquer. Celui qui veut manquer. Oublions que c'est un talent qu'on a remis à chacun. Et le moment va venir, chacun ira rendre compte. Amen. Les gens sont beaucoup là maintenant assis à l'église, assis dans les bancs et pourtant ils sont courageux. Imaginons qu'un jour ceux qui travaillent en haut ici, ils vont s'asseoir en bas ou bien ils ne vont pas venir. L'église va devenir quoi? Ou bien ils ont négligé le travail. Toi, tu peux venir t'asseoir pour écouter la parole. Vous voyez comment nous sommes en train de mettre la main dans le feu. Vous voyez combien de fois nous sommes en train d'irriter Dieu. Nous sommes beaucoup, nous sommes en train de faire du mal au ciel. Amen. Et nous ne nous rendons pas compte. C'est comme un plaisir pour nous. Il y a des gens ici qui ont été choristes. Ils ont manqué, ils ne viennent plus. Ils ne viennent même plus à l'église. Mais à des moments donnés, avec un plaisir, ils vont venir s'asseoir à l'église. Ils vont venir s'asseoir à l'église. Tout cela en bête qui. Et quand nous voyons, ça nous rend malades. Mais nous allons dire quoi? Nous allons dire quoi? Nous allons dire quoi à qui? C'est la volonté qui vient dans une église, non? On va taper la personne, on va frapper la personne, mais celui à qui on va rendre compte, la personne vient. Amen. Changer. Pour qu'on ait un bon choral, une bonne chorale ici dans cette église, il est allé négocier avec quelqu'un qui maîtrise, qui sait comment chanter, qui sait comment faire les choses. Et il paie lui-même son argent à la personne. La personne vient. Ceux qui sont venus aujourd'hui ne vont pas venir la fois prochaine. Les choses étaient comme ça. Les choses sont comme ça. Vous voyez que l'église va évoluer comment? Nous sommes en train de faire ce que nous devons faire. Mais toi, il faut te poser la question. C'est quoi ta part dans la chose? Qu'est-ce que toi tu as envie de faire pour donner gloire à Dieu? Ce n'est pas à nous, la personne qui a fait ça. Amen. L'enfant prodigue a dit, j'ai péché contre mon père, contre le ciel. J'irai lui dire, j'ai péché contre le ciel. Nous péchons contre le ciel.
ciel. Nous péchons contre le Dieu. C'est bien. Nous allons prier. Nous allons faire tout ceci. Mais comment nous sommes en train de faire le travail que Dieu nous a confié? Comment nous sommes fidèles dedans? Et quand on instaure quelque chose, ça meurt. On instaure quelque chose, ça meurt. On instaure quelque chose, ça meurt. Au début, nous avons parlé, les jeunes vont venir les dimanches soirs. Au début, ils ont commencé par venir. Nous avions apprécié ça. Mais à un moment donné, l'esprit qui n'aime pas la fidélité a commencé par travailler à beaucoup. Et chacun a commencé par voir que c'est avec volonté de venir. Si je veux, je veux. Si je ne veux pas. Avec ça, le plan que Dieu a fait pour son église, ça ne peut pas accomplir. Imagine, nous avons dit que le camp des jeunes qui va venir, ce sera un camp terrible. Que les gens, quand ils vont mettre pied dans ce camp-là, ils vont recevoir la guérison automatiquement. Ils vont recevoir la restauration automatiquement. Leur vie sera changée, sera transformée. Ça dit le feu du Saint-Esprit sera présent dans ce camp. Parce que les camps des églises évangéliques qui sont authentiques, qui se reconnaissent, c'est des camps qui sont toujours remplis de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, nous avons organisé la réunion des gens. Venez, nous allons prier, nous allons faire des enseignements, nous allons faire sortir beaucoup de choses de cette réunion et on ne vient pas. Vous croyez que le camp là va devenir comme nous voulons? Non, ça va toujours demeurer comme toujours, ce qu'on fait là. Ça veut dire que le talent là ne va pas fructifier. Ça ne va pas donner. Amen. Quand tu es là, tu n'es pas fidèle dans la pétition. Et à un moment donné, tu vois que ton église n'évolue pas. Ton église ne marche pas. Ton église n'évolue pas. Maintenant, tu vois là où ça brille pour les gens. Pour les là-bas. Tu peux aller m'asseoir là-bas. Pour asseoir dans Jésus. Au lieu de faire pour que d'autres personnes vont voir que pour toi briller, ils vont venir s'asseoir. C'est toi qui vois que les autres brillent et tu abandonnes pour toi. Qui va faire ça? Qui va faire ça? Amen. C'est là que je te dis que tu n'es pas appelé dans ce ministère pour un hasard. Amawa fini to kosorwe ne utu e ma wo kan wa kwani wo me but dan do ne bu na ba ina ofono na ho butai na da buru ho butai me a jodo ano do bona amo yoro no we to mo so mi tu es fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Oui. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'ai fructifié ça et j'ai gagné 2 autres. Oui. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Moi, le maître dit: tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Alléluia! 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 Quelle vérité qui est cachée là? Dieu dit, le maître a dit, le maître qui a donné les talents dit,
n'arrivons pas à vous gérer. C'est beaucoup Dieu va nous donner. Mais tu n'as pas compris. On te donne un petit travail. Viens faire enseignement. Tu négliges. Tu négliges. Tu ne tailles pas d'importance à ça. Alors que Dieu sait que quand tu vas être fidèle dans peu qu'on t'a donné là, un jour tu seras devant une grande foule pour prêcher la parole. Et tu as abandonné ça. Chrétien, Dieu ne fait rien contre nous, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Les peu de choses qu'on nous a confiées, personne ne veut faire. Et on dit que comment nous allons faire notre église va grandir. C'est faux. Si tu as pris cette mentalité, et tu ne vas pas te préparer pour te lever, pour dire la chose m'appartient, je vais faire. Moi, je vais rendre compte. La porte va rendre compte. Ceux qui sont autour de lui vont rendre compte. Tu vas rendre compte toi aussi. Mais comment tu as fait le travail? Amen. Comment chacun a fait le travail? Soyons fidèles en tout. Soyons fidèles. Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus est en train de couler les larmes. Et la Bible dit que nous avons un avocat au ciel. Il plaît pour nos causes. Amen. 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 Il plaît. Il veut que ça marche pour nous. Il veut que ça marche pour nous. Mais nous n'avons pas compris. Nous n'avons pas compris. La Bible dit que le temps de la grâce va passer. Ça va passer. Et Dieu va prendre le manteau de juge. Et le moment où il va prendre le manteau de juge, commencer par juger, il n'aura plus pitié. Amen. Il n'aura pas pitié. L'homme va dire, au moment où j'étais dans le sein de ma maman, si je pouvais devenir menstrué et tomber, ce serait mieux. Amen. Mais une fois que Dieu t'a appelé, tu es dans son ministère. Petite chose qu'on te confie. Prends soin de ça. Pour que les anges puissent rendre compte à Dieu que ton enfant là, il travaille bien. Soin de ce que tu l'as confié. Quand le jugement va venir, quand le temps de compte rendu va venir, aucun ange ne va t'embêter. Amen. Ils vont ouvrir la porte pour toi. Amen. Amen. Et tu vas rentrer dans la maison comme un roi. Personne ne va te juger. Le ciel, tout le ciel sera en train d'acclamer. Si tu es fidèle dans les choses. Et le Seigneur, c'est le plan là, il a fait. Il veut, mais nous ne comprenons pas. Et nous ignorons. Nous ignorons. Et parfois, les gens croient que c'est pour eux le travail. Amen. Depuis que moi je me mets devant ici, et je raconte mes choses. Je raconte souvent ce que j'ai à raconter. Je dis, j'ai envie d'évangéliser. J'ai envie de faire ceci. J'ai envie de faire ceci. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Donc, il y a parmi vous quelqu'un qui dort. Et le Seigneur lui dit dans sa tête que
Celui-là, chaque fois il dit ça là, il a besoin de quoi? Il a besoin de quoi? Comment on peut l'aider? Comment on peut l'aider pour que ça soit une réalité? Vous allez me dire que sûrement, il n'y a pas un esprit qui vient à vous pour dire que vous pouvez faire quelque chose aussi pour lui. Amen. Amen. Si ça vient dans ta tête, il faut savoir que l'Esprit de Dieu est en train de te parler. Que tu dois y participer. Il y a certaines personnes, c'est l'argent, ils sont appelés à dépenser pour le service. Il y a certaines personnes, ils sont appelés pour être sur le terrain. Il y a certaines personnes, ils sont appelés pour être sur le terrain. À comprendre, on est là-bas. Amen. Il y a certaines personnes, ils sont là pour servir d'autres personnes. Vous voulez comment? On va faire comment? Vous voulez, on va faire comment? Et il y a des qui sont là pour vous pour que ça puisse marcher. Amen. Alléluia. Mon frère et sœur dans le Seigneur, je ne sais pas pourquoi le Seigneur te parle ce matin à propos de l'histoire. Amen. Et si chaque fois je tombe sur les coulisses, il n'ont qu'à me pardonner. Il ne faut pas m'en vouloir. C'est Dieu qui a voulu ainsi. Chaque fois on nous dit souvent, il y a le rôle de la tête, amen. Mais ils oublient qu'ils sont effectivement des évangélistes, des premiers pasteurs. Et on met pied dedans, les gens ont pris serment devant l'église, devant le ciel, devant Dieu. Ils ont gardé les habits là comme ça. On a prié pour eux. Le jour là, le ciel a écrit que celui-ci a commencé par chanter. Il est venu une fois, deux fois, trois fois à Zonfo. Vous ne connaissez pas dans quoi vous avez mis pied. Amen. Laissez le travail de Dieu. Au jour le jour, nous chantons, nous chassons les démons, nous chassons. Amen. Alléluia. Nous sommes en danger, nous ne savons pas. Si tu ne te lèves pas pour faire le travail de Dieu, tu es en danger permanent. Tu es en danger permanent. Si tu ne te lèves pas, ce qu'on t'a confié, c'est que tu dois faire. Amen. Écoute, nous étions ici la nuit, vendredi. Et ici on a annoncé qu'il y a veillé de prière. Si tu venais, tu pouvais prier pour l'église. C'est aussi un travail. Amen. Mais tu n'es pas venu. Tu ne t'es pas forcé. Tu t'es dit que tu es fatigué dans la journée. C'est là que vous devez comprendre. Quand vous savez qu'il y a des choses de Dieu, quand vous savez qu'il y a des choses de Dieu auxquelles on vous invite à vous participer, vous devez aussi faire vos programmes selon le service de Dieu auquel on vous a invité. C'est à toi de faire comment tu vas faire t'arranger dans la journée pour que tu ne sois pas fatigué. Pour que au temps fixé, tu viens encore dans ce qui appartient à Dieu pour le faire. Mais ce que nous faisons, nous mettons pour Dieu au deuxième plan. Amen. Et quand on nous voit après, c'est nous qui sommes là à pleurer devant Dieu. Dieu fait pour moi. Dieu fait pour moi. Dieu fait pour moi. Qu'est-ce que tu penses que le ciel est en train de dire sur toi? Il y a certaines personnes, au lieu de dire la vérité au service de Dieu, ils sont champions dans le mensonge. Ils sont champions dans le mensonge. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Mais tel que tu seras fidèle dans les choses de Dieu, c'est de la même manière, le ciel va te combler de beaucoup de choses parce que tu es fidèle dans peu de choses. Amen. 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 Ça y est? Celui qui n'avait aussi que talent s'approcha ensuite et il dit. Écoutez tout ça. Lui qui a reçu ce talent-là, il s'approche et il commence à parler. Écoutez comment il parle. Ceux qui n'aimaient pas l'évolution des choses. Écoutez comment il parle. Seigneur. Seigneur. Tu es un homme dur. C'est avec que tu es un homme dur. Amen. Amen. Qu'il voit ça où tu n'as pas sonné. Et qui a fait ce que tu n'as pas valé. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher un talent dans la terre. Voici. Point ce qui est à toi. Quel embêtement. Amen. Voici, prends ce qui t'appartient. Amen. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous recommande des choses. Toi, tu vas casser ça. Quand le jour est venu pour lui rendre compte, tu dis prends ta chose. J'ai préparé un moment pour ces personnes qui ne savent pas encore. Ces gens de personnes qui ne savent pas encore dans quoi ils ont bien. Amen. Amen. Ça y est, et qu'est-ce qui s'est passé? Son maître lui répondit. Serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé. Et que j'amasse où je n'ai pas valé. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent. Et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Amen. Amen. C'est comme ça beaucoup sont morts spirituellement. Ce que Dieu vous a donné, vous dormez sur ça. Il y a des gens ici parmi vous qui chantent. Il y a des gens ici qui peuvent faire des prières de délivrance. Il y a des gens ici qui peuvent évangéliser. Il y a des gens ici qui peuvent pardonner. Il y a des gens ici qui peuvent conseiller. Il y a des gens ici qui ont beaucoup de choses en eux. Mais ils sont allés cacher ça. Quitte ta place là où tu es. Et déploie-toi. Amen. Et c'est Dieu dans la fidélité. Tu n'es pas venu ici pour être comme ça. Donnez-moi, donnez-moi. Tu es appelé pour donner. Amen. Si tu es dans l'état, donnez-moi, donnez-moi, tu seras toujours fidèle dans l'église. Donc, rien en toi ne sera fructifié. Amen. Tu sais, c'est là qu'on appelle minami. Toi, tu cherches prière. C'est prière tu veux. C'est prière tu veux. Tu t'en fous du reste. C'est prière toi tu veux. C'est prière toi tu veux. Tu t'en fous du reste. Tu ne veux rien faire pour le Seigneur. Alors que Dieu a mis des choses en toi. Pour son royaume. Amen. Le Seigneur, elle dit pour moi. Elle dit pour moi. Si c'est lui, à cause de qui le Seigneur va m'envoyer ce matin, parler dans ce sens. Ne rentre pas en lui. Elle se rattache au Seigneur pour continuer à voler.
voler comme l'air, de faire le travail dans la fidélité avec le zèle. Si tu ne le fais pas, le Seigneur va te dire le jour-là. Je t'ai prévenu, non? Amen. Le travail n'est pas pour quelqu'un. Nous sommes tous des serviteurs. Et c'est lui qui nous a confié le travail. C'est le Seigneur Dieu. Amen. Amen. La fidélité dont nous parlons, ce n'est pas une option. C'est une exigence. Ce n'est pas une option où on veut. Si je veux, je peux être fidèle. Si je ne veux pas, oh, je ne veux pas être fidèle. Ce n'est pas ça. C'est une exigence. C'est une exigence. Si tu ne le fais pas, le ciel va te demander ça. Ceux qui font ça correctement bien, dans le peu qu'on les a donné, tu es en train de donner encore. Vous savez qu'il y a des gens qui doivent venir dans cette église pour venir adorer Dieu ici. Et il faut que l'église atteigne une étape donnée d'abord. Amen. Vous savez ça? Vous savez ça? Vous savez pourquoi il y a dit ça? Regarde le nombre que nous sommes aujourd'hui. Le peu de choses qu'on nous a données à être fidèles dedans, nous ne sommes pas fidèles dedans. Si l'église va remplir beaucoup de personnes, ce n'est pas un désordre. Un désordre. Parce que chacun va faire ce qu'il veut. Ni ma choix diamant, mais le coup quand on va jouer, abi, je m'en fous, mais les mains. Amen. Pas de village sous Paul. Et à lui. Tu es soigné par moi. Amen. Vous aussi, vous savez et vous témoignez que Dieu est ici, l'Esprit de Dieu est ici. Dieu fait de bonnes choses ici. Et pourquoi l'église ne développe pas? La réponse est dans votre main. Pourquoi ça ne développe pas? Tu prétends que ta chose est bonne, mais les gens ne viennent pas acheter. Pourquoi? Parce que tu ne prépares pas bien. Tu ne prépares pas bien. Amen. Et la Bible dit que le paresseux ne peut jamais manger la rôtie. Si nous sommes paresseux dans le travail de Dieu, vous croyez qu'on peut évoluer ici? On ne peut pas. On ne peut pas. Tu es en train de dormir, tu vois que l'heure a sonné pour aller à la répétition, pour aller à la prière, pour aller à la veillée de prière. Et tu es fatigué. Qui va venir faire ta pour que ça va évoluer? Alors que tout cela, le ciel est en train de compter. Le ciel est en train de compter. Un jour, le ciel sera découragé. Et il va prendre le peu qu'il t'a donné là, aller donner à quelque part quelqu'un qui est en train de faire ça correctement. Dimanche passé, je suis passé, je ne sais pas. Quand j'ai travaillé avec vous les jeunes, et quand j'ai parlé sur le Saint-Esprit, je vous ai parlé de manifestation du Saint-Esprit. On a commencé par parler seulement, commencer par chanter. Beaucoup n'ont pas commencé par se manifester. On va encore faire. Si vous ne voulez pas vous endurer, vous ne voulez pas persévérer, vous ne voulez pas prendre comme pour vous, rien ne peut aller. Rien ne peut aller. Rien ne peut aller. Amen. Que le Seigneur bénisse son message.
Qui n'est pas content parce que j'ai dit ça? Amen. Si tu es content, acclame le Seigneur.